Bonjour à tous. J'aimerais vous raconter l'expérience de ma conversion par la grâce du Seigneur Jésus, afin de lui rendre gloire. J'ai accepté le Seigneur en fin 2012, en Afrique centrale, au Gabon, dans une église de réveil appelée Ministère La Colombe. Des années après ma naissance, je suis allé avec ma mère dans une province du Gabon appelée Oyem, où vivaient certains de mes parents, pour y passer les vacances. Âgé de 6 ans, j'ai été abusé par une jeune fille de 17 ans. Elle m'emmenait dans une forêt et avait des rapports sexuels avec moi. Cela, pendant 3 ans. Raison pour laquelle mon cœur avait développé de l'amour pour la sexualité. Un matin, alors qu'il y avait du brouillard dehors, je suis sorti de la maison pour aller dans celle où était ma tante. Il est important de préciser que derrière la maison où je vivais, il y avait un étang et tout ce qui tombait à l'intérieur de ce dernier ne sortait jamais. De nombreuses personnes avaient perdu la vie dans cet étang. Il était connu de lui qu'il contenait des esprits de l'eau et en plus de cela il y avait beaucoup de sorcellerie dans le quartier. La majorité des enfants vivant dans ce quartier étaient initiés aux pratiques occultes, à la sorcellerie. Ce matin-là, je suis sorti de la maison où je vivais pour aller chez ma tante parce que je cherchais quelque chose à manger. En y allant, j'ai entendu une voix qui m'appelait et je savais que cette voix venait de l'étang qui était derrière notre maison. À l'écoute de cette voix mystérieuse, j'ai été paralysé et mon corps s'est mis à avancer vers l'étang sans mon contrôle, pour y plonger. Un courant terrible avait saisi mon corps pour me conduire vers la voix qui m'appelait par mon prénom. Il n'y avait aucun témoin, car tous les adultes dormaient encore. Je ne pouvais même pas crier parce que j'avais perdu le son de ma voix, bien que je pouvais prononcer des mots. Une fois proche de la rivière, au moment où j'allais plonger dans l'eau, j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel et qui m'a demandé avec autorité « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne pouvais pas répondre car j'étais immobile. Cette voix a ajouté avec force « Va à la maison ». Au même instant j'ai retrouvé la mobilité de mon corps et j'ai couru immédiatement dans la maison. J'avais peur. Quand je suis entré dans la maison, mes parents étaient assis au salon regardant la télévision. Tout à coup, 5 démons ont apparu et m'ont encerclé. Ils m'ont regardé avec beaucoup d'attention. Ils avaient des formes terribles. Ils étaient noirs et grands de taille avec des yeux profondément rouges. Après quelques secondes d'observation, ils ont disparu. Mes parents n'ont pas pu les voir. Je ne voulais rien leur dire car je me disais que c'était juste des animés sortis de la télévision. C'était la première fois que je voyais des démons avec mes yeux physiques. Après cela, plusieurs années sont passées et en grandissant j'ai développé une vie de péché et d'impudicité. Je vivais profondément dans le péché et la prédication de l'évangile de Dieu ne me disait rien. Dans mon lycée, j'étais connu pour être un charmeur de haut niveau. En effet, car même mes professeurs me sollicitaient pour faire la cour aux femmes à leur place, tellement j'avais des aptitudes de séduction terribles. Gloire au Seigneur, aujourd'hui je suis libre de cet esclavage du diable. Lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à vivre des expériences bizarres dans ma chambre. Parmi les enfants de ma mère, j'étais celui qui avait été choisi pour hériter de la sorcellerie. Un jour, je regardais la télévision. Comme j'avais sommeil, j'ai éteint la télé puis je suis allé dans ma chambre. Après avoir éteint la télé, celle-ci s'est rallumée. J'ai trouvé cela étrange car j'étais tout seul dans la maison. Cela s'est produit à 3 reprises. J'ai alors déduit que c'était des démons qui le faisaient. Je pouvais ressentir leur présence quand ils étaient dans la maison. Chaque jour j'écoutais leurs menaces. Ils me parlaient toutes les nuits et me paralysaient. Ils le faisaient de 24h à 4h du matin. Je dormais tous les jours à 5h à cause des apparitions des démons. J'étais une célébrité dans mon lycée mais je n'avais pas de paix intérieure. J'avais vraiment besoin du Seigneur mais je ne savais pas comment lui demander de l'aide. Je priais avant de dormir, je chantais des louanges du Seigneur pour faire fuir les démons, mais sans résultat. Un jour, un ami avec qui je marchais, avait rencontré des jeunes filles qui lui ont prêché l'évangile et lui ont donné une invitation pour l'église appelée La Colombe, dirigée par un véritable pasteur âgé de 30 ans. Cette assemblée avait reçu un réveil puissant de la part du Seigneur. Plusieurs jeunes de cette église vivaient la sanctification et marchaient dans une pureté de vie. J'ai curieusement accepté l'invitation car j'envisageais de faire la cour aux femmes de cette assemblée. J'avais remarqué que les femmes les plus belles des églises étaient à la sécurité et au chant. Une fois dans cette église, je me moquais de leur façon de prier et je les méprisais parce qu'ils étaient jeunes. Des jours plus tard, j'ai eu à cœur d'aller dans cette église. C'était un vendredi soir, à 18h. Pendant qu'un jeune frère faisait la louange lors de la réunion de prière, mon cœur n'était pas vraiment disposé. Après la louange,
le frère nous a demandé de disposer nos cœurs pour l'adoration. Lorsque j'ai fermé les yeux, j'ai entendu une voix forte dans mon esprit qui m'a dit « Karl, rappelle-toi de ce que ta mère t'avait dit. Lorsqu'on fait l'adoration, on ferme les yeux et on se concentre. » Dans mon cœur, j'avais reconnu la voix. C'était celle qui m'avait délivré de l'emprise qu'avait la voix de la sirène sur moi pour me faire plonger dans les temps. J'avais 6 ans à cette époque. La voix me dit « Ferme les yeux et assieds-toi. » Lorsque j'ai obtempéré, j'ai vu apparaître devant moi un grand écran semblable à celui utilisé dans les salles de cinéma. J'ai vu cet écran s'allumer et pour la première fois, le Seigneur m'a révélé la chute de Satan. J'ai vu de façon détaillée comment le diable a comploté contre Dieu et séduit de nombreux anges lumineux. J'ai vu Satan tenir une réunion avec beaucoup d'anges dans un jardin magnifiquement beau. C'était pour leur rébellion. J'ai également vu l'affrontement des anges de Dieu et ceux du diable dans le monde invisible. Je pouvais voir Satan dans sa véritable forme angélique et comment ses anges et lui ont été chassés du ciel. Certains ont atterri sur un ciel de couleur rose lors de la chute. Ils étaient comme des missiles qu'on lançait sur la terre. D'autres sont descendus avec violence sur la terre comme de grandes lumières. Je voyais les planètes et les anges tomber lentement. Une voix m'expliquait tout ce qui s'était passé au ciel ce jour-là. Je pouvais observer les anges se battre comme les Dragon Ball du dessin animé Sangoku. J'ai vu des choses que je ne peux expliquer avec des mots. Une fois l'expérience terminée, j'étais choqué et j'avais peur car je ne comprenais pas ce qui venait de m'arriver. Je suis rentré à la maison abasourdi. J'avais l'impression que mon esprit avait quitté mon corps pendant cette expérience. Une fois à la maison, pendant que nous étions en prière en famille avant de dormir, nous avons fait la prière recommandée par le Seigneur aux disciples. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ma mère avait à cœur que nous fassions cette prière 7 fois. Lorsque nous sommes arrivés à la 7e fois, et que j'ai dit « Que ton règne vienne », une chose terrible s'est produite. L'onction est tombée dans la maison et j'ai manifesté un démon de Python. Ce serpent me donnait des capacités pour séduire les femmes et les attirer vers moi. Tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là n'étaient pas chrétiens, à part ma mère et ma petite sœur. Quand je me suis levé, j'ai commencé à crier à haute voix en disant « Merci Jésus ». À vrai dire, je ne savais pas pourquoi je le faisais mais mon esprit était reconnaissant envers le Seigneur pour cette délivrance qu'il avait opérée en moi, sans la présence d'un quelconque homme de Dieu. Après cela, j'ai commencé à entendre avec précision la voix qui me parlait, et réaliser que c'était celle du Saint-Esprit. Étant donné que j'avais peur de dormir à cause des démons qui venaient tous les soirs, Dieu m'a ouvert les yeux spirituels et je pouvais voir avec précision les créatures du monde spirituel, les anges et les démons. Je pouvais voir les anges militaires que le Seigneur avait envoyés pour ma protection. Ces anges étaient en or pur éclatant et habillés en vêtements de soldats de la Rome antique. Je pouvais, rien qu'en regardant une personne, connaître sa vie personnelle. Les jeunes de cette église étaient encouragés de voir un tel don s'éveiller en moi. Pour ma part, je ne comprenais rien de ces aptitudes prophétiques que j'avais. J'ai été encouragé par 2 frères, l'un s'appelle Cédric et l'autre s'appelle Célestin. Ce sont des aînés pour moi dans la foi et je bénis Dieu pour leur vie. La présence de Dieu dans cette église était forte. Quand l'onction du Seigneur tombait dans l'église pendant le culte, certains jeunes faisaient 3 jours avec le parler en langue et d'autres avaient des dons prophétiques très violents et terribles. Quand les jeunes de cette église priaient ensemble, les inconvertis manifestaient dans les maisons tellement la sanctification de ces jeunes pour le Seigneur était profonde. Afin de mieux comprendre ce qui m'arrivait, j'ai commencé à lire la Bible et à jeûner. J'avais fui toutes mes copines et m'étais radicalement séparé de mon groupe d'amis, pour marcher avec les jeunes de cette église. Un dimanche lors du culte, pendant la louange, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Karl, assieds-toi et ferme les yeux ». J'ai obéi au Seigneur, puis, j'ai vu un ange vêtu d'une longue robe blanche, transparent de corps avec des yeux brillants comme des couleurs d'arc-en-ciel, venir vers moi. Il était beau de visage et de taille. C'était un ange de révélation et celui-ci m'aide jusqu'à présent dans mes visions et extases dans l'œuvre du Seigneur. Personne ne pouvait le voir dans l'assemblée. Il m'a transporté dans les nuages et en un instant j'étais revêtu d'une robe blanche comme lui. Cet ange s'est approché de moi en souriant et m'a dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» J'ai répondu « Oui ». Puis l'ange m'a dit, en levant sa main droite en hauteur, « Alors, regarde ton Dieu. » Quand j'ai levé la tête, j'ai vu un grand trône en or pur que je ne peux décrire.
C'était comme si le soleil était assis dessus. Une très grande et forte lumière sortait de ce trône indescriptible. Puis celui qui était assis sur ce trône s'est levé. Je ne pouvais voir que ses pieds vêtus de sandales semblables à celles de l'époque antique. Lorsqu'il s'est levé, cette lumière puissante a pris la silhouette d'un homme. Il a levé le pied pour venir vers moi. Comme il n'y avait pas d'escalier, j'ai crié en disant « Attention! Tu vas tomber !» Lorsqu'il a posé le pied dans le vide, une échelle d'or pur a apparu jusqu'à nous. Quand il a commencé à descendre, c'était terrible. Une crainte s'est emparée de moi. Plus il avançait en posant ses pieds sur les marches, plus je ressentais que j'allais mourir si je restais devant lui. Alors j'ai dû couper la vision car je n'arrivais plus à supporter une telle expérience. Tout à coup, je suis revenu dans mon corps et je tremblais physiquement. Les frères et sœurs de l'église étaient troublés. L'ange reprit à m'appeler en disant « Karl, Karl, viens !» Je pensais un instant que c'était Satan qui m'était apparu dans l'église, vu que j'étais nouveau converti. Je me suis ensuite souvenu de la prédication du pasteur sur le don de la vision. Il disait que pour savoir si une vision vient du Seigneur, je devais demander à Dieu de me la montrer une seconde fois. Quand j'ai fait cette prière, je me suis retrouvé au même endroit. J'étais à genoux et l'ange était à ma gauche. Le Seigneur Jésus étant en face de moi, m'a dit « Pourquoi me crains-tu » J'entendais sa voix dans mon esprit. Après m'avoir dit cela, il a posé sa main gauche sur mon épaule droite et la peur m'a quitté au même instant. J'ai voulu lever la tête pour voir son visage mais sans succès. Il était vêtu d'une robe blanche avec des cheveux de couleur blanche qui tombaient sur ses épaules. Il avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Je levai la tête pour voir son visage, mais mon cou était bloqué. Le Seigneur m'a regardé fixement et m'a dit « Ceci est la preuve que je serai toujours avec toi. » En un instant je suis revenu dans mon corps. J'étais doublement troublé. À la fin du culte, je suis allé vers le pasteur pour tout le lui expliquer. Il était choqué et en même temps joyeux. Il a pris la parole et m'a décrit le Seigneur et la chute de Satan, avec les passages d'Apocalypse. Aujourd'hui je garde cette parole du Seigneur comme une alliance. Je rends grâce au Père qui a eu pitié de moi et qui me donne par sa grâce de marcher dans la sanctification. Gloire à Yehoshua que j'aime, car il est le Dieu de ma jeunesse.